Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2019 pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc il y aura 3 tas pour les prédictions, donc un tas avec 2 cartes, une carte du tarot de Marseille, une carte de mon oracle pour une idée générale du mois, et puis un tas sentimental et un tas professionnel. Avec, pour changer un petit peu, c'est toujours les mêmes jeux, mais il y aura une seule carte du tarot de Marseille pour donner une idée du mois à venir dans chaque tas. Et puis 3 cartes de mon oracle, 3 cartes du tarot Rider-Waite-Smith et une carte du petit Lenormand. Voilà. Et à la fin de la vidéo, je ferai 3 petits tas, un pour chaque signe, un pour les béliers, un pour les lions, un pour les sagittaires avec 3 cartes. Voilà, pour un complément. Donc pour votre mois d'octobre, en énergie générale, les signes de feu, vous avez le pendu et la mort. Bon. Alors, du coup, en énergie générale, bon, c'est assez calme, on va dire. Donc le pendu, il y a une espèce d'arrêt quand même, une espèce de même blocage. En tout cas, besoin de repos peut-être. Certainement aussi dû avec la mort à quelque chose qui se finit. Donc la fin de certaines choses dans un domaine qui vous demande de vous arrêter. Et puis voilà, peut-être un temps d'inactivité ou un temps où il ne se passe pas grand-chose. Après, le pendu suggère que ce serait le moment de justement se reposer, faire le point aussi, et puis essayer de voir les choses autrement, faire les choses d'une autre façon, puisque il y a quelque chose qui s'est fini. Donc peut-être tirer les leçons de ça. Pour ça, il faudra un petit peu s'arrêter, il faudra réfléchir peut-être aux choses, ou au moins prendre une pause dans votre rythme peut-être de vie. Donc voilà, après, ça suggère aussi de lâcher prise sur les choses, de ne pas trop s'accrocher aux événements, aux personnes. Voilà, si des choses doivent se terminer, c'est qu'elles le devaient. Et puis l'idée, c'est de les laisser partir, laisser les choses faire pour avoir un renouveau et puis de nouvelles choses par la suite. Voilà. Donc bon, énergie générale assez calme, on va dire, mais aussi de deuil à faire. On va regarder pour le sentimental, ce qui vous attend. Donc, en énergie générale, avec le tarot, vous avez la papesse. Ensuite, on a le serpent, la lionne, la lune, le 5 de denier, le 4 de bâton, la tour et la cigogne. Bon, alors, en sentimental, il y a des hauts et des bas, on va dire. Donc, on commence par l'énergie générale de la papesse, donc ça rejoint un petit peu le pendu. Une énergie assez lente quand même, une énergie de réflexion, d'apprentissage, peut-être d'organisation aussi, se réorganiser. Voilà, donc dans le sentimental, il y a aussi un petit peu de solitude avec la papesse, mais aussi de repli sur soi, donc c'est une solitude qui peut être voulue. Pour des réflexions, voilà, pour peut-être faire des plans pour l'avenir, savoir un petit peu où vous voulez aller. Peut-être dû justement à la fin de certaines choses ou à des choses qui ne fonctionnent pas, donc vous remettre un petit peu au travail. Il y a de l'apprentissage aussi hein, avec la papesse, donc plutôt dans son coin, mais ça peut être l'apprentissage à partir d'expériences passées sur lesquelles on fait le point. Elle est quand même très connectée, la papesse, donc il y a aussi une intuition forte, une connexion forte. C'est peut-être le moment aussi de se connecter, de réfléchir, de faire,
de travailler ses intuitions, de travailler son côté un petit peu sorcière, voilà, ce côté-là. Peut-être, voilà, c'est une période où il y aura des choses comme ça, peut-être des rêves qui peuvent arriver, des signes, bon voilà, des choses comme ça. Donc dans le sentimental, ça peut prêter des réflexions, des choses comme ça, des besoins de s'isoler, des besoins de réfléchir, voilà, dans son coin. Bon, on va voir la suite. Alors après, il y a le serpent, donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu cette idée donc c'est une transformation, qui s'opère une transformation en fait dans votre vie sentimentale, personnelle. C'est une transformation voilà, personnelle, donc le mois d'octobre, ça sera un mois où intérieurement, il peut se passer des choses. Ce sera des transformations qui seront pour la suite. Donc sur le long terme, il y a des choses qui changent plutôt pour vous, peut-être votre façon de voir les choses, mais ça peut être aussi extérieur par rapport à vous, voilà, des relations qui se transforment. Donc ça peut être vous qui vous transformez, hein, et puis autour, et ben, les personnes autour ne vous correspondent peut-être plus. Voilà, donc il y a un petit peu de changement qui s'opère, voilà, dans votre vie personnelle. Avec le 5 de denier, on a bon, une carte pas hyper gaie quand on la voit comme ça. Il y a quand même les deniers là qui sont en évolution. Il y a quelque chose donc avec les deniers qui parlent de financier, de matériel, des choses concrètes. Il y a un peu un sentiment de perte quand même, hein. Donc ça rejoint un petit peu le pendule et puis la mort. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu des choses, ou vous aurez l'impression de perdre une partie, donc ça peut être perdre un partenaire, donc voilà, que ce soit fini avec un partenaire, mais aussi des illusions, des choses comme ça. Voilà. On voit aussi une certaine blessure, donc c'est possible que... alors le serpent, quand il se change, quand il se transforme, il faut vraiment qu'il quitte son ancienne peau, donc il y a vraiment un changement à opérer. Et là, on voit des personnages quand même qui sont un peu dans la souffrance, hein, on va pas se le cacher, hein. Donc, une certaine souffrance qu'il faut transcender en fait. Donc là, le début, c'est vraiment voilà, un petit peu réussir à changer de forme. On voit qu'avec la papesse, il y a un moment de réflexion, un moment de même méditation, des choses comme ça, de chercher un petit peu comment faire pour évoluer, parce que le 5, il permet quand même une évolution. On voit avec le serpent et le 5 de denier que c'est une évolution qui n'est pas évidente, certainement pour dire adieu au passé. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, ça peut être des relations qui ne se passent pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Et du coup, là aussi, c'est dire au revoir à certaines illusions, certaines idées que vous aviez sur une relation, sur une personne, ou sur des relations amicales, familiales, etc. Donc on voit que vous en sortez pas, qu'il y a un peu, vous y perdez un petit peu des plumes là, hein, dans cette histoire. Par contre, avec le serpent, on voit une certaine transformation qui est bénéfique pour vous, hein, sur le long terme. Sur le court terme, c'est un petit peu difficile à vivre, certainement. Alors après, on a en centrale, on a la lionne. Là, on a deux cartes assez jaunes, assez lumineuses qui illuminent un petit peu le tirage. Donc la lionne, voilà, voilà, qui se tient fièrement sur ses pattes là. Donc on voit que bah, vous avez vraiment la force pour sortir de ça. Donc pour aussi être assez fier. Donc ça peut être une histoire de fierté aussi. Donc, mais c'est aussi retomber sur ses pattes. Donc après le côté souffrance et puis dire au revoir au passé et puis partir vers autre chose, vous êtes toujours debout sur vos pattes, hein. On voit aussi les personnages qui quand même avancent, hein, dans la neige, pieds nus, etc. Mais ils avancent toujours. Donc voilà, donc vous êtes toujours capable d'avancer et puis de progresser et de vous sortir de peut-être certains sentiments ou émotions. Voilà, donc avec la lionne, c'est quand même un symbole de force. Et ce changement va vous renforcer. Avec le 4 de bâton en dessous, c'est vraiment un symbole de stabilité.
une stabilité retrouvée après cette partie un petit peu de souffrance. Il y a voilà, des personnages qui font un petit peu la fête, qui sont un petit peu très stables. Et puis il y a des fruits, il y a des choses, voilà, des festivités à faire. Il y a un aboutissement quand même avec le 4 de bâton. Vous arrivez à une certaine étape. Donc dans le sentimental, c'est vrai que voilà, il y a peut-être des relations qui se passent pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Et puis comme je le disais, des choses qui vont peut-être se finir. Mais par contre, il y a voilà, une stabilité retrouvée. Vous avez parce que je pense que c'est dans votre personnalité aussi, avec cette lionne, que vous pouvez retrouver la stabilité. Vous avez ça en vous, donc ne l'oubliez pas. Même si vous traversez des moments pas toujours évidents. Alors après, donc on retrouve la lune, donc ça parle bien d'émotions, de choses, voilà, un petit peu profondes quand même. Donc des émotions pas toujours évidentes à gérer. Après, ça peut être, c'est l'émotionnel, donc ça peut être des émotions agréables, hein, comme on voit là, des personnages qui vont faire la fête. Après, il y a aussi l'intuition qu'on retrouve comme on avait avec la papesse. Vous serez assez connecté hein, d'un point de vue des relations. J'ai l'impression que vous quand même vous comprenez un petit peu les autres. Il y a des choses que vous comprenez, vous commencez à comprendre sur qui vous est destiné et qui n'est pas là pour vous, qui n'est pas bénéfique pour vous. Avec cette lionne au milieu, c'est pas évident en fait. Autant elle montre une certaine stabilité. Mais ça peut être ça aussi le problème qui vous est posé, c'est que comme le pendu, enfin il y a une histoire ça peut vous bloquer aussi une certaine fierté ou une envie de pas se laisser abattre, etc. Du coup, ça peut bloquer des intuitions aussi, une envie de pas montrer qu'on souffre. Et du coup, ça peut, voilà, vous en fait, empêcher cette transformation qui a lieu avec le serpent. Ça peut à la fois vous stabiliser, mais aussi empêcher certaines choses de passer, certains messages à comprendre. Voilà. Avec ensuite la tour en dessous, hein, vraiment, bon, c'est un mois qui est remuant hein, pour vous les signes de feu dans le domaine sentimental. On a encore quelque chose qui s'écroule, donc c'est vrai qu'en regardant, bon c'est central, donc on a quand même une espèce de construction qui commence à arriver, et puis là, ben, une construction qui s'écroule là. Donc c'est vrai que il y aura peut-être des choses sur lesquelles vous comptiez et qui vont tomber à l'eau. Donc dans une relation, ça peut être ça, hein. Ça peut être vraiment une personne qui n'est pas du tout la personne qu'il fallait et donc ça va s'écrouler. Je pense que c'est quand même une bonne chose, à mon avis, que ça s'écroule maintenant, parce que du coup, en dessous de la lune comme ça nous parle aussi que c'est ce qui devait être, quoi. C'est un petit peu ce qui vous montre que une personne n'était pas faite pour vous, ou des idées voilà, que vous aviez sur une personne, ou une envie que vous aviez qui n'est pas bonne pour vous. Euh, Avec la lune, il y a quand même le côté, votre voix un petit peu du cœur, vos intuitions, les choses comme ça, qui montrent que eh ben, la situation peut-être que vous aviez décidé là, peut-être pour vous rétablir, eh ben, c'est pas encore une bonne chose. Donc bon, voilà, donc c'est sûr que ce sera un mois pas toujours facile. Mais ce que j'en retiens, c'est quand même que avec le serpent, la lune, puis la papesse, il y a des choses que vous pouvez ressentir et comprendre. Et puis vos intuitions seront plus fortes, votre clairvoyance aussi, des choses comme ça. Mais alors avec la tour, il peut y avoir des événements extérieurs hein, qui font que voilà, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Mais vous avez quand même la lionne au centre qui vous permet une certaine force. Et puis enfin, on a la cigogne, donc un petit espoir au fond du tunnel, avec une certaine nouveauté qui arrive. Donc après la tour là, qui a une vraie destruction, on a ben, des petits oisillons, il y a la cigogne qui symbolise la naissance.
Donc une naissance de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que peut-être vous réussissez à former, on va dire, peut-être une nouvelle rencontre, hein, tout simplement, ou des nouvelles relations, voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un peu houleux, ça peut être avec la tour, des disputes, des choses comme ça. Et puis finalement, il en sort, donc peut-être la fin, hein, on avait bien la mort au départ, donc la fin de relations, et puis de nouvelles relations, ou une nouvelle façon de voir les choses. Comme je parlais évidemment de transformation avec le serpent de métamorphose, là c'est dans cette continuité-là. C'est certainement un mois décisif, peut-être que vous en rendrez pas forcément compte, mais qui va vous permettre d'éclaircir vos relations. Et ça parle de vous aussi, comment vous voyez l'amour, comment vous voyez les relations familiales, amicales, etc. Et en fait, vous y verrez un peu plus clair. Et puis, il y a une ou deux nouvelles personnes peut-être qui arrivent, ou voilà, une nouvelle façon de voir les choses, et qui est beaucoup plus saine, hein. Voilà. Après, on avait quand même le 4 de bâton au centre qui nous présageait que vous avez une certaine stabilité, que vous pouvez retrouver. Donc, comptez là-dessus. On voit un petit peu un mois en dents de scie où il y a des choses pas toujours faciles, mais comptez aussi sur vos intuitions. Et moi, ce que je pressens aussi, c'est que, je l'ai déjà dit, mais je vais essayer de le reformuler. En fait, vous avez une transformation en cours et avec la papesse et la lune, vous avez une forte intuition qui est là, de forts pressentiments, de forts instincts, mais avec la lionne et puis le 4 de bâton, vous bloquez un petit peu ça par fierté. Ça peut être du mental, mais c'est de l'ego aussi. Voilà, donc il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à accepter. Pas parce que vous voulez pas écouter vos intuitions, mais parce que, je sais pas, voilà, il y a une espèce d'ego un petit peu fort. Donc là, c'est à vous de chercher ça. Et avec la tour, on voit que ça peut s'écrouler, cette fierté, cet ego, et que du coup, il en découle comme un petit œuf, une petite naissance qui arrive après ça avec la cigogne, et qui est beaucoup plus, si on veut, c'est vos intuitions qui seront plus claires et que vous entendrez mieux et que vous comprendrez mieux. Et vos relations, vous les comprendrez mieux. Et comme je disais, vous comprendrez mieux ce que vous souhaitez, pour qui vous êtes fait, quelle personne est faite pour vous. Voilà, ne plus faire d'illusions par fierté, hein, voilà, ou pour aussi essayer d'avoir de la stabilité dans votre vie, de la sécurité. Là, oui, vous serez peut-être mis à rude épreuve. Donc, bon, c'est ce que je lis dans le jeu, hein, c'est pas forcément hyper difficile à vivre, mais c'est vrai que là, il y a une série on va dire, de petites épreuves dans le sentimental. Et puis à la fin, on voit que, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles choses. Donc voilà pour le sentimental. Écoutez, pour vous les signes de feu, on va voir si le professionnel est plus intéressant, on va dire. Donc vous avez en général le mât, bah voilà, la rivière, l'enfant, l'amour, bon, l'as de denier, de pentacle, comme il est écrit là, le 8 de coupe, le chevalier de coupe, cavalier de coupe, comment on dit, et puis l'anneau. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, ce sera sur le professionnel qu'il faudra se concentrer ce mois d'octobre, hein, les signes de feu, hein. Donc oui, on a quand même une énergie là, bah aussi de renouveau avec le mât, d'esprit libre, voilà, de nouveaux horizons, des nouvelles choses qui arrivent pour vous, pour le professionnel. En plus, vous avez un esprit assez libre, assez détaché. Pas trop d'inquiétude, sécuritaire, tout ça. Il y a vraiment, en tout cas, cet état d'esprit à avoir, lâcher prise. Enfin, il y a vraiment une certaine liberté
qui est présente là dans votre... alors c'est complètement contrasté avec le sentimental, hein, mais du coup votre vie professionnelle là, elle est assez tranquille. Et puis avec ce mât, il y a une ouverture à de la nouveauté, une envie, aussi un enthousiasme pour de nouveaux projets. Voilà, donc un esprit très léger qui est intéressant. On pourrait avoir peur avec le mât aussi de son inconséquence du côté, niveau sécurité, niveau justement financier, on va avoir les poches percées, etc. Mais on voit qu'après, ça ne se confirme pas. Donc je pense que voilà, le mât, c'est vraiment cet esprit léger, cet esprit d'ouverture qui va vous ouvrir des portes certainement. Donc ça peut, voilà, il peut y avoir de la nouveauté. Alors après, du coup, on a la rivière, donc même état d'esprit dans le côté, c'est le lâcher prise. Donc là, on voit que niveau professionnel, vous lâchez pas mal de choses, et puis c'est ce qu'on vous conseille. Donc, lâcher des certitudes, lâcher des envies, des choses auxquelles vous étiez accroché. Là, on vous conseille de aller vous laisser couler. Il y a vraiment ce message-là, allez-y, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Alors, je dirais pas dites oui à tout, quand même, mais il y a dans la rivière le côté, on va laisser tous les soucis, donc comme je disais, peut-être sécuritaire, on va dire de sécurité financière. Est-ce que je vais avoir un travail ou pas? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que toutes ces inquiétudes-là, on va les laisser dans la rivière et puis plutôt écouter son cœur, écouter voilà les opportunités qui arrivent parce qu'il y en a qui arrivent en plus. Donc voilà, avec la rivière, c'est vraiment lâcher prise. Je rappelle que le pendule disait bien, hein, de toute façon, hein, lâcher prise sur les événements. Et le mât le dit aussi. Après, on a donc l'as de Pentacle. Donc, dans le professionnel, déjà, il y a un denier, donc un côté financier. En plus, c'est l'as, donc ça veut dire que quelque chose recommence. Quelque chose de nouveau qui est assez inspirant, là, hein. On voit, il y a une voix du cœur, il y a quelque chose de vraiment... ça, il y a de l'enthousiasme, comme je disais, et puis de la nouveauté. Ça peut être une aide de quelqu'un qui vous propose quelque chose, des personnes qui vous proposent quelque chose, vous-même vous démarrez quelque chose avec ce mât là, voilà, vous montez un projet, vous avez plein d'idées, je dirais, il y a de la créativité aussi. Et puis avec le pentacle, le denier, ça se matérialise. Il y a de la matérialité qui arrive, donc il y a des possibilités aussi financières qui peuvent vous être données. Après, on a l'enfant, même idée. C'est pour ça que je continue, que je dis ça, parce que il y a vraiment l'enfant un peu avec le mât, donc il y a la nouveauté, naissance d'un nouveau projet, quelque chose de pur qui parle à votre cœur. Donc comme le mât aussi, il y a aussi apprécier l'instant présent. Vraiment, les cartes de mon oracle, là, elles sont hyper légères, hyper ouais, dans l'instant. Donc c'est vrai que dans du professionnel, c'est assez étonnant qu'on voit ça, mais voilà, il y a ces énergies-là pour vous. Voilà, donc comme un enfant, on va vers ce qui nous plaît, et puis il y a de la réussite, hein, avec, comme je disais, avec l'as de Pentacle, c'est là où vous dirige votre cœur que il y a des opportunités. Voilà, donc c'est aussi la joie, c'est aussi l'esprit libre, et puis avec du lâcher-prise, la voix du cœur, etc. Alors ensuite on a le 8 de coupe quand même qui est un petit peu plus sombre, qui est moins... Alors les coupes c'est les émotions, donc il y a quand même le cœur, il y a quelque chose d'assez... qui parle au cœur là dans votre professionnel ce mois-ci. Il y a aussi les émotions, donc là le 8 de coupe on voit que le personnage s'en va et laisse ses coupes derrière lui. Donc oui, c'est peut-être un projet alors émotionnel, enfin c'est plutôt ça pourrait être un projet que vous laissez tomber, mais comme il y avait la rivière, l'enfant, le mât, tout ça, c'est vraiment pas douloureux à mon avis. Alors après là il tourne le dos, donc on sait pas vraiment si c'est difficile. Moi je dirais que là il y a peut-être des émotions présentes à un moment, mais si c'est dans l'état d'esprit du mât qui part, et puis bon bah voilà, il y a peut-être ses coupes derrière lui, mais lui il va voir de la nouveauté, c'est-à-dire l'as de denier.
Il y a vraiment peut-être tourner le dos à certains projets, certaines idées, et puis aller vers autre chose. Donc sans trop de soucis, à mon avis, hein, d'après les cartes aux alentours. Ça parle de aussi tourner le dos à ces émotions un petit peu peut-être négatives qui ne vous aident pas en fait, hein, dans le professionnel. Là, c'est le message principal de ce que ça dit. C'est vraiment le passé, tout ce à quoi on s'accroche, comme je disais, être dans la sécurité, ou faire bien, ou j'en sais rien, ou, voilà, ou les peurs évidemment. Là, le personnage leur tourne le dos, donc ça me paraît une bonne chose pour aller vers de nouvelles choses. Donc, de nouvelles choses comme l'enfant, l'as de denier. Alors ensuite, on a l'amour, donc vraiment, voilà, la voix du cœur, hein, vraiment, qui est inscrite là. Donc ça nous parle vraiment que vous avez des envies, vous avez de la créativité, et puis vous avez envie de réaliser des choses qui vous parlent vraiment dans le cœur, quoi. Enfin voilà, c'est votre voix du cœur. Des choses qui vous plaisent tout simplement, des réalisations voilà, que peut-être vous aviez depuis un moment ou qui peuvent vous apparaître. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine liberté, libération. Là, dans le professionnel, c'est assez limpide d'après moi, dans ce que je vois. Donc, n'hésitez pas, voilà, à être dans la créativité et puis peut-être à présenter les choses avec l'enfant, le mât, le cœur. Il y a quelque chose où il y a une certaine simplicité, comme l'enfant qui arriverait et puis qui présente ses projets à tout le monde, qui présente ses dessins, j'en sais rien, ses créations, sans avoir peur du jugement des autres et surtout dans le plaisir de la joie, enfin la joie de ce qu'il a fait, de sa création, dans sa fierté. Et puis, quoi qu'on en dise, il est toujours content. Voilà, donc ça, c'est un peu ça qui ressort. Et puis, il y a aussi ben, donner de l'amour, donc de la bienveillance, des choses comme ça, des choses intéressantes aux autres, plutôt que d'être dans ressasser des choses du passé, comme on disait avec les coupes, le 8 de coupe, on part de certaines choses pour aller vers de nouvelles qui sont beaucoup plus enrichissantes et puis motivantes. Voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, et puis après ensuite on a je continue, après je parlerai de chaque cas particulier. Le chevalier de coupe, donc même idée, de la générosité. Donc il peut y avoir une personne là, ça peut être vous, hein, parce que quand on voit le mât, voilà, vous présentez un projet aussi. La coupe, c'est comme je le disais, hein, c'est le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Et donc c'est quelqu'un de très généreux, de très bienveillant. Voilà, il y a quelque chose, voilà, où on vous offre votre aide, on vous offre son aide. Enfin voilà. Donc c'est vrai que si on reprend avec l'as de Pentacle, il y a peut-être un projet là que vous avez en tête et vous aurez peut-être l'aide d'une personne qui sera vraiment dans l'aide pure et simple, qui ne demandera pas forcément de compensation financière ou autre. Voilà, juste dans la simplicité. En plus, il est en dessous du cœur, donc de l'amour. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un de sympathique. Après, ça peut être vous qui avez cet état d'esprit, qui êtes vraiment dans le partage, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut parler de métiers dans le partage, dans le soin, pourquoi pas, dans l'entraide, dans les choses comme ça, mais aussi bien sûr de la créativité, de la création, l'artistique, qui est favorisé, tout ça. Le sentimental aussi beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sentimental dans le professionnel? Bah, ça peut être donner des conseils sentimentaux, je sais pas, des choses comme ça. Mais aussi bah, être thérapeute ou des choses comme ça. Être coach de vie, des choses comme ça. Mais ça peut être rien à voir avec ça, hein, ça peut être mécanicien, mais par contre, vous êtes dans la bienveillance, vous avez voilà, des projets intéressants et puis vous pouvez les présenter. Je continue avec l'anneau. Il y a donc bah, l'union, donc s'unir avec quelqu'un. Donc là, dans le professionnel, ben, c'est les associations avec des personnes, partenariat. Ça peut être un contrat qui est signé tout simplement. Voilà, donc si vous êtes en attente d'un contrat,
c'est fortement possible. La voie là pour réussir votre contrat, votre projet, c'est vraiment la voie du cœur, la simplicité. On n'est pas dans la parade, dans faire beau, dans faire machin, raconter, je sais pas quoi. Non, on est dans, comme je le disais, avec l'enfant qui va présenter ces choses. Faut pas être non plus complètement naïf, bien sûr, hein, dans le professionnel, hein. Mais on dirait bien qu'il y a pas mal de portes qui s'ouvrent si vous êtes dans votre vérité et dans votre simplicité. Et puis dans la bienveillance, dans le... Voilà. Avec le 8 de coupe, il y aura quelque chose à laisser derrière soi, mais à part ça, c'est avancer vers ce qui nous guide. Donc voilà, des contrats possibles, et puis sinon des partenariats avec des personnes qui peuvent vous aider. Comme je disais, il y a peut-être une personne qui peut à vous venir en aide pour monter un projet. Donc c'est vrai que ça parle pas mal. Si vous avez une idée en tête, donc je parle professionnel, ça peut être votre emploi, mais ça peut être aussi un projet que vous avez envie, qui va pas forcément vous rapporter d'argent, en tout cas pour le moment. Là, ça peut parler hein, d'un projet personnel que vous avez en tête peut-être, et puis là, qui est fortement favorisé. Comme je disais, dans l'artistique, la créativité, les idées, l'innovation aussi peut-être. Donc ça peut parler de partir en indépendant. Clairement là, on voit des personnages seuls et puis on voit un personnage qui laisse derrière lui, donc ça peut être des personnes ça, et puis il part tout seul. Donc ça peut être quitté, mais dans la bonne humeur là, il y a pas de tristesse. Ça peut quitter un emploi pour monter son entreprise. Après, si vous êtes en recherche, ben c'est ça, c'est être un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe autour de vous, lâcher prise sur toutes les choses négatives. Alors, comme on voyait dans le sentimental, c'est pas évident émotionnellement. Voilà, il faudra peut-être se concentrer sur le professionnel. En plus, vous avez des rencontres qui peuvent être super intéressantes, des gens intéressants, donc ben voilà, allez-y dans le professionnel. Donc on s'accroche pas du tout s'il y a des frustrations, s'il y a des choses comme ça. On continue sur sa voie du cœur. Après, c'est vrai que je fais un lien avec ce qu'on avait en sentimental. On a aussi les intuitions, les voix du cœur, les choses comme ça, qui sont quand même très présents pour vous pour le mois d'octobre. Donc, il y a des possibilités aussi de clairvoyance, voilà, de choses comme ça. De rêves, de guides, etc., qui peuvent vous apparaître là dans le cœur, voilà, la voix du cœur, qui peuvent être assez claires, hein. Donc, il va pas falloir se compliquer la vie, ni se prendre la tête. On voit pas d'épée, il n'y a pas de mental. On parle d'émotions et puis de deniers, donc de matérialité. Donc voilà, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a bien peut-être un contrat à la clé. Et puis, comme je disais, il faut être dans la simplicité, la générosité. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être généreuses avec vous. Et puis, montrer vos projets. Alors après, bien sûr, comme je disais, il ne faut pas être trop naïf. Mais on dirait bien qu'il y a quand même des personnes bienveillantes autour de vous. Donc, allez-y. Parce que, voilà, il y a des choses vraiment intéressantes du point de vue professionnel. Voilà, j'en ai fini pour le professionnel. Bon, c'est un peu plus... ça nous met un peu plus de baume au cœur, le professionnel. Donc voilà les trois petits tas pour chaque signe. Donc voilà, Bélier, Lion et Sagittaire. Avec une carte du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Je commence par les Béliers. Alors Bélier, qu'est-ce que vous avez pour le mois d'octobre en plus en complément? Vous avez Tempérance. Vous avez la forêt. Et le trèfle. Alors bah du coup avec Tempérance c'est une énergie assez calme, donc on va vous dire de vous calmer. Non, en tout cas vous avez envie de sérénité ou besoin de sérénité, besoin de bien communiquer, d'être un petit peu voilà dans le bon échange, et puis le calme, prendre son temps aussi, hein, il y a, voilà, et puis une bonne communication avec tout le monde. Et puis avec la forêt, il y a la peur qui apparaît.
Donc c'est pour ça que voilà, il va falloir essayer de gérer cette peur. Et on voit que Tempérance, avec ses cruches, voilà, elle fait passer son eau dans chaque cruche. Elle transforme un petit peu la peur en émotion un peu meilleure, pour justement, elle retravaille sa peur pour la dépasser. Donc c'est un petit peu le conseil, voilà, qu'on peut donner. Donc oui, il y aura peut-être de la peur présente, donc dans n'importe quel domaine, hein, voilà, peut-être ça peut être sentimental, comme on voyait, voilà, mais ça peut être aussi professionnel et puis autre, dans vos relations en général ou dans votre vie en général. On voit quand même que avec Tempérance, vous avez un caractère, en tout cas pour ce mois, où vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous raccrocher à une certaine stabilité et à une certaine tranquillité. Ça peut incarner quelqu'un, donc c'est un ange, donc ça peut être quelqu'un, donc un guide, ça peut être ça. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous aider, si vous sentez que la peur est un petit peu forte. Mais comme je disais, l'idée, ça va être de transformer, de vraiment métamorphoser cette peur en autre chose de plus agréable. Et après, on voit qu'il y a le trèfle, donc le synonyme de bonheur, de chance, d'accomplissement, voilà, des choses plutôt sympathiques qui vous arrivent après. Donc, c'est pas la peine de tomber dans les inquiétudes, dans le stress, parce que il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc, voilà, essayez de gérer votre peur. Et du coup, il y a des choses intéressantes dans votre vie, des réussites et du bonheur qui peuvent arriver. Voilà les béliers. On passe au lion. Alors, les lions, vous avez la force, la chouette et la Vierge. Ok. Alors, pour les lions, la force, bon, avec un lion, il y a une certaine force en vous, une certaine envie de maîtriser les choses, maîtriser les événements, certainement, tenir bon, en fait, hein, face aux événements, se dominer ses peurs, dominer ses émotions. Voilà, donc oui, vous avez la force en vous. Vous êtes quand même capable de tenir bon. Il y a une certaine ouais, rigidité, je dirais, il y a quelque chose un petit peu tendu en vous là pour ce mois. Alors après avec la chouette, ça nous parle de sagesse, donc d'essayer d'atteindre de la sagesse quand même. Donc c'est peut-être cette idée, voilà, de dominer un petit peu ses peurs ou des choses comme ça pour atteindre une certaine sagesse. Ça peut parler là où ça me parle beaucoup, de quelqu'un d'autre aussi qui peut vous conseiller et vous aider. Dans la sagesse, il y a aussi l'apprentissage ou l'enseignement, mais ça peut être aussi l'apprentissage de nouvelles choses. Donc voilà, ça peut être des connaissances, ça peut être aussi dans le personnel pour pouvoir justement aller mieux, se dominer, voilà, tenir bon. Après, voilà, vous pouvez aussi enseigner, vous pouvez aussi transmettre avec cette carte de la chouette, parce que vous avez une certaine force en vous quand même, et puis des connaissances, certainement. Ensuite, il y a la Vierge, donc il y a le côté soit dispute, soit autoflagellation, culpabilité, soit les deux. Donc il peut y avoir des conflits hein, autour de vous, et puis sinon, vous culpabilisez, voilà. C'est pour ça qu'on voit une certaine... on essaye un peu de se dominer, on essaye un petit peu de se rétablir par rapport à peut-être des disputes avec votre entourage ou avec vous-même, c'est-à-dire s'autoflageller. Donc attention à ça, et puis comme avec cette chouette, on vous parle de sagesse, d'essayer d'atteindre une certaine sagesse. C'est pas en se culpabilisant, en s'autoflagellant qu'on atteint cette sagesse, hein. C'est plutôt en essayant de s'accepter tel qu'on est. Là, c'est un petit peu ce que je ressens avec la force, c'est-à-dire qu'il y a des côtés de vous que vous n'acceptez pas. Et du coup, voilà, on se retrouve avec de l'autoflagellation, alors que vous avez les clés en main ou des aides extérieures qui peuvent être là pour dépasser ça, dépasser ce côté autoflagellation, culpabilité, sans vouloir se maîtriser, tout maîtriser en soi, les côtés sombres et les côtés lumineux.
La chouette, elle donne plutôt le conseil de tout accepter et de faire cohabiter les choses, voilà, de se réconcilier avec soi-même. Et puis s'il y a une dispute extérieure, pour moi c'est un peu la même chose en fait, c'est que intérieurement vous avez des conflits et du coup ça se matérialise extérieurement. Là aussi, pour résoudre les conflits extérieurs, ce sera essayer d'avoir de la sagesse, de dépasser tout ça, de voilà les petits détails de la vie, les petits conflits. Peut-être qu'il y aura des gros conflits, mais en tout cas, voilà, on va essayer de dépasser ça. Avec la force, vous avez une certaine, vous tenez sur vos pattes. Par contre, vous êtes un peu dans essayer de maîtriser trop, et du coup, il faut un petit peu se relâcher, quoi, un petit peu se relaxer. Voilà les lions. Et puis enfin les sagittaires. Vous avez le mât, le volcan. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le volcan, tiens. Et puis l'homme. Alors, intéressant. On retrouve le mât. Ce côté libre d'esprit, aller vers nouveaux horizons. Voilà, la créativité qu'on voyait très très fort dans le tirage professionnel. Donc là, voilà, on a un petit bonhomme qui se balade, qui est tout tranquille, tout se passe bien, ouais, super, la vie et tout. Donc ce sera peut-être votre état d'esprit. Et puis après, on trouve le volcan, donc la colère, l'explosion, voilà, il y a quelque chose qui se passe mal. Et puis il y a des énergies de colère. Donc c'est un peu en contraste. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être vous êtes trop justement à ne pas faire attention, alors soit justement au matériel ou aux autres. Et voilà, ça peut être ça, hein. Il peut y avoir des énergies de colère qui arrivent ou ça n'a rien à voir et puis ça vous tombe dessus. Voilà, vous avez un conflit avec quelqu'un ou quelqu'un vous en veut, voilà. Ça parle quand même avec toujours le mât, c'est vrai, de faire sortir quand même les choses. Et puis une fois que c'est sorti, c'est sorti. Euh, Ouais, je dirais que là, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça, contre cette colère? Peut-être être un peu plus faire attention pour éviter. Mais c'est vrai que c'est peut-être inévitable, j'en sais rien. Alors après, ça peut être la colère d'une personne, ça peut être des énergies, voilà, d'énervement, d'agacement, tout simplement, hein. Même si le mât il s'accroche pas trop aux événements, voilà, il laisse couler tout ça. Bon, il y a peut-être des agacements autour de vous. Et puis peut-être que c'est vous qui agacez parce que vous êtes trop libre, justement. Donc vous avez peut-être rencontré de la colère. Alors dans ces cas-là, faire comme le mât, laisser couler la colère des autres et puis voilà. Et puis on a l'homme, donc ça peut être la colère d'un homme, hein, à votre rencontre ou vous avec un homme, une colère. Après, c'est aussi la matérialité, l'homme, donc quelque chose qui se matérialise. Donc là, ça peut être en rapport avec un projet, il y a une colère qui arrive. Bon, disons que ça peut se résoudre. Je dirais, c'est peut-être en prenant les choses en main. Si je repars sur la piste du un petit peu inconséquence du mât, voilà, on laisse couler les choses, on verra bien. Je sais pas si pardon, vous êtes, je vois ça, si vous êtes en colocation et que vous rangez rien, vous laissez tout en bazar, vous aurez peut-être ferez face à de la colère des autres personnes qui habitent avec vous, qui vous ont demandé de ranger. Et puis du coup, avec l'homme, on vous dit, ben oui, prenez quand même les choses en main, décidez de certaines choses, parce que décidez de ranger tout simplement. Et puis prenez vos responsabilités. Ça parle de ça. Donc ça peut être une piste, ça aussi. Je pense que oui, c'est un peu ça, c'est un peu le côté du mât, donc qui est assez sympathique, mais qui prend un peu trop les choses à la légère. Et avec l'homme, on vous dit, faites attention à certaines choses quand même, à la matérialité, à la sécurité, pour pas vous retrouver dans des situations de conflit un petit peu violents. Donc ça va dépendre des cas. Et puis ne pas vous laisser aller aussi à la colère pour rien du tout, quoi. Mais voilà, prenez vos responsabilités avec l'homme et puis agissez aussi, ne pas vous laisser couler, enfin laisser voilà les choses couler comme
et puis laissez faire les choses. Mais prenez les choses en main pour votre vie. Et du coup, ça se passera peut-être mieux. Il y aura peut-être moins ces énergies de colère. Voilà. Voilà ce que je vois pour les Sagittaires. Alors, cette fois, j'ai fini pour les signes de feu pour le mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner et puis laisser un commentaire. Regardez aussi en complément vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes solaires dans les autres vidéos que j'ai faites. Et puis, ben, moi, je vous remercie de votre visionnage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!